Bonjour, brique astuce numéro 3, j'aurais dû le faire en zéro celui-là parce qu'il est important. C'est l'établi. Et oui, c'est la base de tout bon brique astuceur. Donc je vais vous présenter le mien et je vous prenez le meilleur de ce qu'il y a dedans, quoi. Principalement un établi en bois et tous les outils au-dessus. Donc je vais vous les présenter vite fait. Toujours une poubelle à hauteur d'homme pour pas se casser le dos. Un évier qui est toujours un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Pour tout ce qui est jardinage, ça c'est la meilleure des règles. Voilà, pas peine de s'embêter, un rail de plafond, c'est top. Ou bien une règle qui est juste du carrelage, il n'y a rien de mieux. C'est droit. La musique, obligé, des petites photos souvenirs. Pas besoin d'horloge, parce que quand on bricole, on regarde pas l'heure, normalement. Donc après, ça c'est top, c'est tout bête, hein. Ça permet de ranger tout ce qu'on veut. Vous mettez juste 3 vis en sous-face. C'est pour ça que je vous dis qu'un établi en bois, c'est ce qu'il y a de mieux. La sciure, ça c'est pour pouvoir toujours conserver la sciure, pour pouvoir se laver les mains. Ça, c'est nickel. Ensuite, vous accrochez un maximum de choses en l'air. Un clou, une vis pour chaque chose. Mettez aussi vos ustensiles comme ça. Là. Moi, vous pouvez ranger le bordel assez simplement, parce qu'il faut prévoir des rangements à bordel. C'est nécessaire. Voilà, tout ce qui est clous et vis. Des petits systèmes simples pour pouvoir fixer. Vous prenez un... Ça, c'est un bouchon de bombe de peinture. Vous mettez une vis et puis au moins comme ça, vous pouvez ranger... quand je démonte une 2 chevaux, par exemple, vous rangez chaque chose à sa place. Ça, c'est une cornière fixée à l'envers. Voilà, vous y mettez des trous et ça vous permet de ranger rapidement vos tournevis qui traînent toujours un peu partout. Ça, je vous l'explique pas, c'est simple, c'est ordinaire. Ça c'est pareil pour tout ce qui traîne un peu compliqué là. Vous mettez les deux cornières, vous mettez deux tournevis et vous bazardez le bazar dessus. Il faut des zones à bazar, c'est nécessaire. Voilà, les clés un peu spéciales, ça je vous conseille à tous de l'acheter. C'est une clé ordinaire anglaise d'un côté, de l'autre tête pivotante. Et là il y a le truc qui tourne. Voilà, on l'entend pas très bien parce que j'ai qu'une main hélas. Mais ça permet de bien pouvoir visser, dévisser tout ce qu'on veut et ça passe partout. Hop là, pardon, ça c'est pour tenir, pour tout ce qui est douille. Il faut toujours un petit peu de photos de famille parce qu'on a besoin de temps en temps quand on s'énerve au bricolage. Voilà, les marteaux, vous n'hésitez pas à faire des trous dans vos outils, il faut. Voilà, il y en a qui y pensent de base quand on les achète et puis les autres ils oublient donc il faut le faire. Les lunettes de sécurité, impératif. Regardez tout simplement pour ranger les scies, c'est toujours le bordel. Et ben non, là ça rentre nickel, c'est pas la peine de s'embêter. Un miroir pour aller chercher sous la voiture. Et puis ça sert strictement à rien. Voilà, ensuite l'établi lui-même. Toujours un côté où il faut l'étau. Tout le reste en bois, du dur, du bastin. Bastin de récup, du bastin comme ça. Un dérouleur de papier, une zone à bordel, pourquoi? Parce qu'on a toujours des vis qui traînent, on n'a pas envie de les ranger, donc tant mieux, on les bazarde dans la zone à bazar. Voilà, un extincteur nécessaire, ça c'est top, pensez-y. Une prise, une rallonge qui est toujours branchée, donc vous la prenez, vous la balancez, et au moins comme ça vous pouvez aller bricoler plus loin. Toujours avoir une rallonge branchée en permanence. Voilà, ça c'était le petit brique astuce numéro 3, de toujours avoir un établi un petit peu soigné. Ça vous permet de bricoler beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement. Allez, amis, à bientôt.